Bonjour, bonjour Dolly, bonjour la librairie. J'espère que tout va bien. Confinement à Los Angeles ici, confinement chez vous à Paris. J'espère que vous tenez le coup. En attendant, bah, il faut lire. Il y a les livres. Donc, bah voilà. Donc, pour vous, parce que Dolly me l'a demandé et que je trouve que c'est une super bonne idée, bah, je vais parler un peu de lecture. Alors, elle m'a demandé, Dolly m'a demandé le livre, la première lecture qui me remonte à l'esprit, le premier souvenir en fait de livre que j'ai. Et ben je l'ai encore et je vais vous le trouver. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ça. C'est, ah, je le sors. Voilà, c'est les aventures du docteur Dolittle. Le titre, l'extravagant docteur Dolittle. C'est la bibliothèque rose. Et j'étais tout petit, je devais avoir, je sais pas, 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et j'ai adoré ce livre et je l'ai gardé avec moi tout le temps. Il est toujours là, toujours en bon état d'ailleurs. Ça, c'est peut-être le premier vraiment souvenir de lecture que j'ai. Et puis après, il y a eu toute la bibliothèque rose. Alors là, il y a eu bah, le club des 5, le clan des 7, tous les oui-oui. J'adorais les oui-oui quand j'étais tout petit. Et Alice, j'adorais les Alice. Je les ai tous lus. Et j'ai découvert après aux États-Unis qu'en fait, elle s'appelle pas Alice, elle s'appelle Nancy. Je sais pas pourquoi. En France, ça a été traduit Alice. Et puis il y a ça, les mémoires d'un âne de la comtesse de Ségur. Mais alors ça m'avait fait pleurer. Je crois que c'est le premier livre qui m'a fait pleurer en fait. Et après, j'ai adoré pleurer en bouquinant. Ça fait partie de mes grands plaisirs de lecture. Voilà. Les livres qui vont m'accompagner toujours. Alors là, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tellement de livres que j'adore, dont je ne peux pas imaginer que je puisse partir sans eux. Et puis ça change tous les jours en fait. Tous les jours, j'ai un petit coup de cœur ou je suis dans une humeur qui me fait penser à un livre spécial, enfin précis en tout cas. Mais il y a deux livres qui m'accompagneront toujours, ça je sais, c'est celui-là. Ça, c'est le portrait de Dorian Gray, qui est un livre qui me fascine, qui ne cesse de me fasciner. Et puis il y a ça, Léo de Hurlevent. Alors, j'ai la version, je l'ai eu dans une version de poche tout écornée que j'arrive pas à retrouver. Ça, c'est la version que j'ai achetée récemment, qui est illustrée avec de magnifiques images. Mais c'est un roman qui m'a scotché. C'est le roman phare pour moi de mon tout début d'adolescence, qui m'a, je crois, fait découvrir la littérature anglaise, la littérature romantique, tout ça. Donc vraiment, Le Hurlevent, ça, je pense, ça va m'accompagner toujours. Il y a une période, je le relisais tous les ans. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas relu, d'ailleurs, ça serait peut-être une bonne idée à faire. Mais il y a tellement d'autres bouquins. Il y a Les Trois Mousquetaires, par exemple, que j'avais adoré aussi. Il y a toute la littérature allemande. Je parle trop vite. Il y a toute la littérature allemande, c'est-à-dire Thomas Mann, Klaus Mann, Stefan Zweig, les Américains Scott Fitzgerald, mais Tendre la nuit et Gatsby. Mais je peux pas m'en passer, quoi. Il faut que ça m'accompagne partout où je vais, même si je suis sur une île déserte. Donc voilà, donc plein de bouquins. Et puis un souvenir de lecture mémorable, une anecdote de lecture. Et ben il y a en fait, je les ai pris, je les ai encore là. J'adore garder mes bouquins en fait de l'enfance. Il y a les trois volumes. Là, vous voyez, les trois volumes, je les montre, de Autant n'emporte le vent. Alors, je sais que c'est un livre aujourd'hui très controversé, et pour de très bonnes raisons, parce que c'est quand même un livre qui parle de la guerre civile américaine du point de vue du Sud, donc du point de vue de ceux qui étaient pour l'esclavage, donc c'est compliqué. Mais je devais avoir 13 ou 14 ans quand je l'ai lu. J'étais en vacances, je me souviens très bien. C'était à la montagne, un été. Et en fait, je m'emmerdais un peu. Et j'avais les bouquins avec moi. Et je les ai pris, j'ai commencé, et j'ai plongé dedans. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je n'ai vécu que à travers les livres. J'ai vécu à travers Autant n'emporte le vent, à travers les aventures de Scarlett O'Hara. Ça a été une expérience extraordinaire. Ça m'a fait comprendre en fait la puissance évocatrice de la littérature, le bonheur de lire, le bonheur d'être dans un autre monde, et tout ce que ça apporte. Aussi, ça m'a fait découvrir des personnages de femmes extraordinaires, ça m'a fait découvrir l'histoire, même si après j'ai effectivement découvert et appris ce qui s'est vraiment passé. D'autant l'emporte le vent, c'est quand même une version un peu mythifiée de la guerre civile, mais en même temps, c'est un document extraordinaire. Donc, c'était une expérience de lecture essentielle pour moi, qui m'a assez transformé. Je crois que j'ai commencé en fait à plonger à partir de ce moment-là dans les très gros livres, les Docteurs Givago, les Guerres épées. C'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert euh, combien ces livres immenses étaient des univers en soi et comment on pouvait plonger dedans et en ressortir grandi, vraiment, je pense.
tout à fait. Donc, Quand on emporte le vent de Margaret Mitchell, je crois que ça vient de ressortir en plus, ou c'est en train de ressortir dans une nouvelle traduction, ce qui doit être assez intéressant, je crois. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que la littérature et la lecture, c'est fondamental, et surtout en ce moment, comme on n'a pas grand-chose d'autre à faire, quand on est coincé chez soi, eh bien, il faut lire, 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 et puis regarder des films aussi, parce que quand même, pour moi, la littérature et le cinéma, c'est essentiellement lié. Euh, je passe mon temps en fait à aller d'un livre à un film, d'un film à un livre, et c'est comme ça quand j'ai grandi en fait que j'ai appris à aimer les deux, parce qu'en fait l'un me renvoyait à l'autre. Donc voilà, mais je pourrais citer plein d'autres livres, donc on peut se donner rendez-vous une autre fois et je reparlerai d'autres livres. Voilà, bon confinement à tous, j'espère que vous allez tous bien, et restez, comme ils disent ici, stay safe, restez bien au chaud, et puis, et puis lisez, profitez de vos livres. À bientôt, ciao.